Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et puis je vous retrouve pour cette petite, vidéo où, j'aimerais, aborder ce que beaucoup d'entre nous vivent en ce moment, qui est cette sensation d'être perdu. Bon, on le met un petit peu à toutes les sauces, mais, je vais préciser. Beaucoup de personnes se sentent vraiment, perdues, c'est-à-dire, aucune idée de comment faire des choix en ce moment, mais en fait, vraiment avec derrière cette lecture plus subtile qui est: «Je sais plus qui je suis en fait». J'ai tellement travaillé sur moi, j'ai tellement, détaché mon identification à certaines choses qui étaient vraiment prenantes, que ce soit des choses positives ou négatives, peu importe. Je me suis désidentifiée tellement de tout ça qu'aujourd'hui, j'ai la sensation que cette identification, elle se fait avec rien, quoi. Il y a pas un projet particulier, il y a pas une envie particulière. Vous voyez vraiment dans le négatif et autant que dans le positif, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui c'était, la survie, quoi. Donc il fallait que je m'échappe de ça, il fallait que je m'échappe de mon boulot, de ma famille, de voilà, survie, quoi. Là où j'étais, ça allait pas. Donc ce qui me motivait vraiment, c'était de sortir, mais les mémoires aussi, hein, les souffrances, c'est-à-dire s'extraire de cette souffrance intérieure. Pour d'autres, c'était du positif, c'est-à-dire qu'ils s'étaient vraiment identifiés à une quête, à un projet, une envie d'aller là-bas ou là-bas, et c'était prenant, prenant, prenant. Puis aujourd'hui, c'est un petit peu, ça s'est un peu estompé, là, pouf, c'est retombé comme un soufflé. Puis c'est plus là. Et donc, quel que soit là où on en est, là, dans tout ça, il y a beaucoup de gens qui sont dans un entre-deux. Donc peut-être vous faites partie, si vous regardez cette vidéo. Et donc c'est dérangeant parce que, ben, quoi faire déjà? Parce que là, on a la petite voix du conditionnement qui dit que c'est pas normal, qu'il faudrait ci, qu'il faudrait ça, que quand même il faut soit courir, pour fuir, soit courir pour aller vers. Mais en même temps, il y a pas l'énergie physique en vous pour y aller. Et puis, ça fait un petit peu bizarre de ne rien vouloir de particulier. Pas avoir cette espèce de, d'urgence quoi, à faire. Alors, si vous vous retrouvez là-dedans, moi j'ai un message de conscience et puis une lecture un petit peu énergétique pour vous dire ce que je perçois de tout ça. Moi, ce que je perçois dans mon travail, dans mes accompagnements et puis dans mon accompagnement de moi-même, personnel, et mes connexions de conscience, c'est le travail intense qui se fait. C'est un travail de déprogrammation. C'est pas un travail d'améliorer le monde extérieur, de construire, de faire ci ou ça qui n'existe pas encore. Moi, de ce que je lis, la conscience, elle est pas sur ce sujet-là en priorité. C'est pour ça aussi, pour beaucoup de gens, il y avait des projets magnifiques qui se sont pas faits. Parce que il fallait vraiment passer par une déconstruction, une déprogrammation. C'est quelque chose qu'on entend, mais en même temps pas tant que ça. Et évidemment, cette déconstruction, déprogrammation, elle se fait de l'intérieur. On la voit aussi à l'extérieur. C'est pour ça que c'est aussi chaotique aussi à l'extérieur. Mais évidemment, ça se manifeste un petit peu différemment et c'est pas conscient. Et à l'intérieur de nous, ça a été difficile à identifier parce que notre conscience pouvait pas juste vraiment nous dire: «Écoute, tu croyais que t'étais ci, mais en fait, on va tout enlever». C'est pas entendable. Donc on y va progressivement. D'accord? Votre conscience à l'intérieur de vous qui vous anime, elle sait comment faire. Elle sait comment faire. Puis vous avancez au mieux guidé entre, voilà, votre conscience et puis votre corps et toutes les mémoires qui contient. Donc les derniers mois, particulièrement cette année, on a été en plein dans cette, alors déconstruction. Alors la déconstruction, avant déjà, hein, beaucoup avant. Et cette année, la sensation, c'est vraiment, vous savez comme on dit tout le temps, ascension, ascension, ascension. Moi, je dirais plus, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le disent là, atterrissage.
Moi, je dirais atterrissage. C'est pas une ascension de conscience, c'est un atterrissage de conscience qu'on vit. On atterrit dans notre corps physique, quoi. Parce qu'on n'y était pas. On n'y était pas du tout. On était dans nos grandes idées, que ce soit de la spiritualité ou du matérialisme. C'est la même chose, en fait. C'est des idées de choses. Et là, on atterrit dans nous-mêmes. Et pour beaucoup, voire tout le monde, ça faisait longtemps qu'on n'y était pas. Hein. Alors du coup, c'est un peu, vous savez, comme une maison héritée. Enfin, c'est drôle parce que c'est mon cas, une maison de famille. Puis vous arrivez dedans, et puis oh là là, ah oui d'accord, il y a encore les trucs de machin. Ah ouais, il y a aussi l'arrière-grand-mère, le truc, vous savez, c'est... Vous réinvestissez les lieux, quoi. Mais c'est ça, votre corps physique. Et tout ça, il a fallu vraiment y aller progressivement. Plus vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de choses à traiter de votre famille, alors le karmique, on l'inclut, mais il est très subtil, hein. C'est difficile de dire qu'est-ce qui est karmique, qu'est-ce qui est transgénérationnel, en tout cas de mon point de vue, parce qu'en plus, c'est souvent les deux. Enfin, c'est mon expérience. C'est-à-dire que ça se retrouve de toute façon, et la vie est bien faite. Donc, toutes ces mémoires qui étaient dans votre corps, ben, il faut les prendre en charge, en fait. Vous n'allez pas construire, on va pas construire un monde nouveau, et des centres de bien-être, et des machins, et des trucs, en arrivant avec une maison intérieure où on n'a jamais fait le ménage, où on comprend même pas ce qui s'est passé. Les traumatismes, ils n'ont pas été entendus, libérés. Donc on a voulu un petit peu aller vite, surtout dans le New Age, on a voulu aller vite. Et puis c'est bien, parce qu'on a pris une petite bouffée d'air frais, c'est connecté à des plans de lumière et c'était bien. Moi, ce que je perçois des mouvements énergétiques, en tout cas dans lequel moi je me trouve, et donc autour de moi, c'est vraiment l'atterrissage dans la matière, dans le corps physique, dans les cellules. Donc, vous pouvez vous sentir un petit peu déconnecté aussi de ces plans de lumière. Et c'est positif, parce que ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous évader. Vous n'avez pas besoin de cette polarité en ce moment. Vous avez besoin d'un équilibre, donc d'amener votre conscience à l'intérieur de vous pour pouvoir faire ce travail à l'intérieur de déprogrammation. Parce que c'est ça le travail prioritaire qu'on a à faire, que nous sommes invités à faire. Donc beaucoup de personnes ont énormément déprogrammé. Ça a marché même plus que beaucoup d'entre vous se rendent compte. Ça laisse une espèce de petit vide. Donc là, la question c'est, du coup, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On est un peu perdu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, l'information que j'ai par rapport à ça, c'est... Il y a un peu une sensation de, mais en fait, profitez d'être vous-même. Parce que vous avez tellement compensé, vous avez tellement été les mémoires des gens d'avant, sans même savoir que c'était pas vous. Vous étiez juste la continuité de votre lignée familiale, la continuité de vos vies, de tout ça. Un bon petit produit de la société, du conditionnement. Puis là, vous avez fait tellement de choses que il y a une espèce de vide. Puis d'un point de vue de la conscience, il y a un peu et vous voulez remplir ça tout de suite. Vous voulez pas inspirer un petit peu là, c'est vraiment une image un peu de l'air frais là, la mer un peu iodée. Cette vaste banc de sable avec rien du tout. Vous voulez pas respirer un petit peu ce vide à l'intérieur de vous où juste vous êtes et vous sentez qu'il y a de la place pour respirer partout à l'intérieur de vous. Il n'y a pas à courir tout de suite pour aller là où avant vous pouviez même pas, vous aviez même pas le temps de réfléchir à ce qu'il fallait faire, vous couriez parce que c'était juste la suite logique de ce que vous aviez commencé avant. Là, vous avez l'occasion de vous arrêter, de faire une petite pause et vous dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça ou je vais faire ça? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire d'ailleurs? Et vous voyez, ça, c'est possible si vous identifiez ce conditionnement qui pourrait vous dire allez là, vite, parce que... Non. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette vidéo, là, que je fais cette vidéo aussi avec vous, parce qu'il y a vraiment ce message de non, mais c'est bon, en fait. Écoute à l'intérieur de toi, ça dit que c'est bon. Puis écoute ton autorité,
que moi je mets là, ça dit que c'est bon, ça dit que c'est ok, ça dit que c'est la nouvelle façon d'être. Puis autour, à la télé, ou les gens qui sont voilà, un petit peu dans le conditionnement encore, plus que vous, ils vont peut-être dire des choses différentes. Mais vous, vous avez un temps pour alors, je vais respirer, puis voir comment ça fait. Apprenez à vous connaître en fait, parce que c'est vraiment ça la sensation, c'est que vous ne vous connaissez pas. Vous commencez tout juste. Vous venez de faire de la place à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et effectivement, ça va pas être le même moteur qu'avant, parce qu'avant c'était la roue du hamster. Donc c'est sûr que ça fait bizarre d'ouvrir la cage du hamster et de se retrouver quand j'avance vraiment quelque part, ça fait bizarre. C'est pour ça que vous avez le temps à l'intérieur de vous. On décorrèle de ce que vous faites à l'extérieur. Vous pouvez avoir un travail, vous pouvez avoir plein de choses. Ça n'a pas de rapport vraiment avec votre vie intérieure. À l'intérieur, vous avez le temps. Pour les choses qui comptent, vous avez le temps. Donc prenez le temps de respirer dans votre corps, là, vraiment dans vos cellules, vous sentir ah, ben voilà, je suis chez moi en fait. Évidemment, je suis pas en train de vous dire que vous allez plus jamais avoir d'émotions et de mémoire à prendre en charge, hein, c'est pas ça le sujet. Vous êtes à l'intérieur de vous-même en disponibilité, et puis vous avez gagné en expérience sur comment vous fonctionnez. Donc vos mémoires qui sont présentes, vos émotions, vous êtes de plus en plus capable de les prendre en charge en temps réel, au fur et à mesure où vous vivez. Il y en a moins quand même, parce que vous savez, on vit un truc, mais ça fait toujours appel à plein d'autres trucs avant. En fait, une chose qui s'est répétée plein de fois. Donc forcément, si vous libérez cette chose, ça libère quand même pas mal de choses autour de vous. Alors là, ça me ramène sur votre sensation d'être qui vous êtes. C'est un peu comme réentraîner vraiment vos cellules, en fait, à se familiariser avec ça, d'être... C'est drôle parce que c'est vraiment... c'est la sensation, c'est ça a été tellement bruyant, en fait, dans votre vie avant. Dans nos vies, hein, je m'inclus. Ça a été tellement bruyant. Alors là, au niveau de l'inconscient collectif, il y a un peu cette question de... pour certains, mais en fait, à quoi bon? Il y a une petite... c'est à moitié dit quand même, mais il y a une... À quoi bon être là, en fait? Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas cette grosse promesse-là de sauver le monde ou de faire un événement, un projet, quelque chose qui a vraiment du sens, quoi. S'il n'y a pas ça et qu'il n'y a pas autant d'enjeux comme avant et que c'est juste moi avec moi, alors à quoi ça sert, quoi, d'être en vie? Alors revient pour vous en réponse, déjà, ce message de laisser du temps. Ça souligne vraiment ce mot-clé de être en disponibilité. Parce que vous avez été aussi énormément, pas juste déconnecté de vous-même, de votre maison intérieure, mais déconnecté du collectif, de la conscience collective, du mouvement de vie du collectif. Donc tout ça, si vous vous reconnectez, il y a un temps pour chaque chose. Là, ça m'amène sur l'image des saisons. Vous savez, c'est un petit peu comme si avant, dans un monde intérieur qui était très artificiel pour le conditionnement et puis très entraîné d'une certaine manière, il n'y avait plus de saison, quoi. Et là, aujourd'hui, vous revenez quelque part plus aligné à l'intérieur de vous, puis vous vous réalignez à la vie. Et ben mince, il y a des saisons, quoi. Des fois, c'est l'hiver. Et quand c'est l'hiver, on fait rien. Quand il fait nuit, on va dormir. Tout ça, ça fait bizarre. Vous savez, il y a des gens, ils ont peur d'aller à la campagne. Parce que pour eux, Paris, quand ça crie, quand ça hurle et que ça sent pas bon, il y a de la vie, quoi. C'est un peu ça la métaphore. Donc se reconnecter que, ben oui, il y a ce yin et ce yang, et puis il y a l'été, et puis il y a l'hiver, et puis les entre-deux. Il n'y a pas de moment où il n'y a pas de vie. Donc cette sensation de mais il y a rien, j'ai rien à faire, j'ai pas de projet, j'ai pas de... Est-ce que c'est vraiment vrai? Si vous regardez à l'intérieur de vous,
vous ressentez. Donc on essaie de vous familiariser avec ça aussi. Vous refamiliariser avec votre guidance dans l'instant présent, avec votre corps physique évidemment. Et puis avec le rythme des choses en fait, d'être capable de sentir cette énergie vitale. Parce que c'est simplement ce qu'on est invité à faire en ce moment. Pas tout le monde. Cette guidance ne s'adresse pas à tout le monde. Si vous êtes là, vous êtes au bon endroit. Faire une petite pause. Là, ce qu'on fait, c'est qu'au niveau énergétique, on accompagne votre structure à intégrer ça de la meilleure manière pour vous. Puis avoir cette sensation de « ah bah oui, je vais me brancher en fait sur ce qui se passe ». Votre place dans plus grand que vous. Ouais. Pour ça que ça peut faire du bien d'aller en nature, de vous rapprocher des animaux, de voir comment ça fonctionne en fait au-delà du conditionnement des humains. Et oui, ça vous confirme aussi qu'effectivement vous allez vivre de manière très différente selon à quel point vous allez dans ce fonctionnement-là, très différente de plein de gens autour de vous. Évidemment, ça va déjà commencer, mais là encore plus, parce que ça fait même plus sens vraiment pour vous, pour votre mental. Mais ça va en faire plus tard. Vous installer de nouvelles façons de faire. Puis vous allez avoir des cycles. Des fois, vous allez être très en lien avec cette énergie vitale là, qui n'a besoin de rien. Puis des fois, vous allez être un petit peu plus le pied dans la matrice en fait, hein, de société avec les autres gens. Donc vous allez danser de l'un à l'autre. Ok, projet. Projet. Ça va plutôt être votre sujet futur, ça va plutôt être de vous reconnecter à des gens autour de vous. Mais en fait, il y a une période de stabilisation de tout ça. Vous êtes en train de vous stabiliser dans la gestion de votre structure intérieure. Encore une fois, si on reprend cette image-là de la maison dont vous avez hérité, vous avez tout remis à votre goût, etc. Bon ben, imprégnez-vous des lieux, mettez en place un fonctionnement, tout ça. Vous n'avez pas forcément tout de suite, il y a des gens qui le font. Invitez tout le monde à la maison, quoi. Et voilà, prenez le temps. Et puis oui, vous allez, en fait, vous relier à d'autres. Ouais, c'est assez beau, il y a vraiment un message là de se reconnecter à une forme de collectif, mais qui est différent, parce qu'avant c'était un collectif très très conditionné, quoi. Même dans la spiritualité. Et là, c'est beaucoup plus en justesse. Donc il y a une reconnexion qui est en train de se faire avec un collectif autour de vous, mais ça prend un petit peu de temps. Donc plus vous vous installez dans votre fonctionnement interne, personnel, plus ensuite vous allez être capable de fonctionner avec un collectif. Il y a vraiment toute une image en ce moment énergétiquement de déconstruction. Voilà, on prend l'image de l'architecture, du bâtiment. Déconstruction, quoi, la conscience. Voilà, hop. On y va un peu progressivement, mais pas tant que ça. Et on repart de zéro. Donc là, j'ai vraiment des termes qui viennent, qui sont vraiment du B à bas, quoi. Qu'est-ce que c'est que d'être moi-même? Qu'est-ce que c'est que d'être dans un corps physique? C'est vraiment éveil à soi-même. Un énorme travail de déconditionnement qui est vécu en ce moment. De déconditionnement de soi-même, hein. C'est pas juste le conditionnement de la société, c'est tout ce que vous étiez habitué à penser de vous-même. Croire que vous aviez besoin de ça, que vous vouliez ça. Donc en ce moment, c'est vraiment important de vous installer dans la vie, quoi. De vous refamiliariser avec tout ce qui maintient et nourrit votre corps physique, votre corps énergétique. Voilà, vos 3 corps. Qu'est-ce que c'est cette énergie de vie? Elle est où? Comment elle me nourrit? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui m'en fait perdre? Qu'est-ce qui est vrai et important pour moi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que de toute façon, si vous êtes sur ce chemin-là, il y a des grandes chances que vous n'ayez pas vraiment le choix. Vous n'allez pas vraiment pouvoir de toute façon investir d'énergie là où finalement vous savez que c'est pas juste pour vous. Oui. Et donc vous avez vraiment une opportunité de vous connecter, vous refamiliariser avec cette énergie de vie. C'est vraiment ça, hein, yin et le yang, énergie de vie.
et de la sentir à nouveau, voire même pour la première fois. Alors là, il y a un soin énergétique qui se profile, hein, qui arrive. Imaginez que vous sentez ça dans votre corps, cette énergie de vie. À quoi elle ressemble? C'est quoi? Vous savez, c'est comme si avant on parlait de tout ça, c'était c'est du mental. Mais là, quand on est ensemble là, ce qui se fait, c'est dans le corps en fait. Comment est-ce que je le sens? Puis essayez de pas dire des mots, essayez de juste vous poser une question. Puis votre réponse, c'est d'écouter le corps physique. Sans mots. Et puis, tout ça, moi, de ce que je vois, c'est ça va rester un certain temps jusqu'à ce que votre structure et vous et votre mental s'habituent à rester dans tout ça, s'habituent à comprendre comment ça fonctionne et pourquoi c'est aussi important de revenir toujours à cette assise intérieure-là. Donc là, en ce moment, le sujet, c'est pas tellement les mémoires. Évidemment, pour certains, ça va émerger, c'est-à-dire, c'est plus si vous savez pas trop comment, il y a une part de vous qui sait pas vraiment comment gérer, quoi. J'ai l'impression que j'ai raté quelque chose. Donc ces personnes-là peuvent avoir besoin d'être accompagnées. Il y a beaucoup de gens pour qui, voilà, le mental a envie d'aller voir qu'est-ce que c'est tout ça, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça, machin. Mais là, moi, dans cette guidance, la réponse est non. Là, ce qui est important, c'est ici, maintenant. De vous refamiliariser avec votre structure énergétique. C'est pas les mots qui sont importants en ce moment. Voilà. Et c'est apparemment la fin de cette guidance. Ouais, on termine avec un petit soin énergétique. Vous pouvez fermer les yeux ou simplement me regarder. Peut-être qu'il y a une connexion d'œil à œil accompagne ces mouvements énergétiques. Effet miroir de cette reconnexion à vous. Et ça permet toujours des mises à jour intérieures, cellulaires. C'est comme cliquer sur mettre à jour dans votre logiciel interne. Qu'est-ce qui est en train de se faire? Qu'est-ce qui a besoin d'être fait dans votre corps physique? Le fait de regarder aussi quelqu'un dans les yeux permet d'être bien présent dans son corps, bien présent à ce qui se fait. Et la connexion humaine, il n'y a rien qui vaut la connexion humaine pour activer les choses en soi. Tout va bien. Alors respirez, il y a des choses qui s'en vont pour certains, qui sont drainés vers le sol. Laissez simplement partir vers le bas. Tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui est terminé, tout ce qui n'est plus vous. Puis vous allez inspirer. En inspirant, vous imaginez que c'est comme des petites particules de lumière qui pénètrent là par le haut de votre tête, puis qui se répandent dans les poumons, puis dans toutes les cellules. Oui, le sens de qui je suis, le sens de qui vous êtes. Et puis on facilite, on amplifie la présence consciente dans toutes vos cellules. Et que ce que vous avez à faire profondément là maintenant, c'est ça. Est-ce que je suis capable d'être là? Est-ce que je suis capable de maintenir ma conscience dans le sens âme aussi? Qui je suis, ma présence dans mon corps physique. Et de maintenir cette présence dans toutes les cellules. Parce que pour vivre ma vie dans le futur, au mieux, ce que je suis en train de déverrouiller, d'accéder en conscience là, va être fondamental. Tout ce que je cherche, tout ce dont j'ai besoin, est dans ce que je suis en train de faire là maintenant. Puis vous voyez le fait que moi je suis en train de le faire et que vous êtes en train de me regarder dans les yeux, ben, le corps physique il est bien fait.
vous vous synchronisez, inconsciemment, même si c'est une vidéo, vous vous synchronisez à ce que je suis en train de faire, à ce que je suis en train de ressentir. Donc je dis des mots, mais il y a ce que je dis, puis il y a ce que je suis en train de faire. Donc oui, il y a des choses qui se passent. Les choses les plus justes, les choses que vous permettez. Je vous envoie tout le meilleur. J'espère que vous allez bien, que vous continuez bientôt terminer cet été en douceur. Et puis, ouais, je vous souhaite plein de belles choses. Vous pouvez regarder dans la description de cette vidéo si vous voulez trouver mes coordonnées. Si vous avez besoin d'une séance, d'un accompagnement, je suis évidemment disponible. Et dans tous les cas, et pour tout le monde, je vous souhaite un merveilleux moment de présence dans vos cellules.